Bonjour, c'est Captain Flo. J'espère que vous allez très bien et je vous propose aujourd'hui une vidéo de technique un petit peu particulière et que j'aime vraiment beaucoup. C'est quand même une technique, mais c'est une technique, on va dire, un peu spéciale. Je pense que vous l'avez peut-être déjà vu, ce modèle. Peut-être que vous ne savez pas le réaliser. Moi, c'est ce que j'ai pensé. C'est la technique, on va dire, de colorisation de cartes. C'est-à-dire que vous voyez là, par exemple, celle-là, elle est finie. Donc, nous avons le tourbillon de crème glacée qui est noir et blanc. Et quand on le tire, on a une version couleur. Voilà. Donc, pour moi, c'est quand même une technique. Donc, c'est pour ça que je pousse. Et ça, c'est mon modèle qui n'est pas collé pour que je puisse tout vous montrer, mais avec le même principe et avec la cupcake. Hop, alors là, comme tout n'est pas collé, forcément, ça ne tient pas. Alors, moi, ma version, ça va être une version d'Halloween aujourd'hui. Alors, il y a des choses que j'ai préparées à l'avance, mais je vais tout vous expliquer parce qu'il y avait un temps de séchage et ça a été plus pratique. Et puis, on va utiliser les blends, la Big Shot qui est prête, et puis des éléments. Alors, ça, ce sont des exclusivités web de juillet. Alors, pour les voir, il faut aller dans le menu à gauche. Vous avez langue. Et si vous n'êtes pas contre l'anglais, eh bien, vous choisissez français et anglais et vous allez découvrir des nouveautés, entre guillemets, que vous n'aurez pas vues si vous ne choisissez que français. Voilà. Donc, nous avons une espèce de chauve-souris vampire, un fantôme sur un balai, un fantôme qui sort d'une citrouille, des nuages, des chauves-souris, des citrouilles, bouh, Happy Halloween, and trick or treat, un bonbon ou un sort. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai décidé, parce que je travaille beaucoup, j'ai beaucoup travaillé, j'adore. Prochaine vidéo de présentation, vous les verrez. Donc, oui, parce qu'après, c'est Halloween. Donc, je vais travailler le fantôme, parce que les autres, j'ai déjà plus travaillé, on va dire, donc comme ça va être égalitaire. Voilà, vous savez tout. J'ai ressorti plein de choses anciennes, les petits fantômes et chauves-souris de l'année dernière. Je pense que je vais mettre des fantômes, ils sont fluorescents. Alors là, forcément, aujourd'hui j'ai mis la lumière, ce qui fait pas très beau. Donc il y a des petits fantômes très mignons, mais ils étaient de l'an passé. Mais comme je les avais trouvés super, vous voyez, j'en avais acheté 3 paquets. Je le dis toujours, quand j'aime, comme il n'y a pas de continuité, et surtout sur les choses comme ça d'Halloween, même Noël, il n'y a pas de continuité parce qu'ils sortent toujours des nouvelles choses. Donc quand ça me plaît, et j'ai bien fait, parce que vous voyez, les DSP, on va travailler qu'avec des DSP d'Halloween passés, voire passés depuis très longtemps. Heureusement, moi je suis une passionnée d'Halloween, donc je l'achète quand ils me plaisent, parce que cette année, on n'a pas eu de papier d'Halloween quand même, donc c'est quand même dommage. Donc, pour le cadre, je m'ai préparé une partie. Alors là, vous voyez, j'avais fait avec le grand et je trouve trop grand. Donc, le cadre, il sera plus petit et la fenêtre, elle sera avec celui-là. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé sorti. Donc, ce sont les surpiqûres rayonnantes. C'était sorti en exclusivité web en mars, mais elles existent toujours. Mars 2023, a priori. Et c'est 161 995. Alors personnellement, depuis qu'il y a les exclusivités web, moi ça ne me perturbe pas. Ce qui me perturbe, c'est que du coup, on ne sait jamais si ça continue ou pas. Alors là, j'ai vérifié, mais bien souvent, j'oublie de vérifier. J'avoue. Bon, voilà. Et puis, 2 encreurs. La Memato et la Stazone. Et on va en parler tout de suite avant de commencer par la carte. On va finir notre tamponnage. Alors, pour réaliser cette carte, il vous faut un rhodoïde, un papier fenêtré et un papier de fond, donc blanc ou vanille, comment dire, de la même dimension, 9 sur 12,5. Et il faut tamponner exactement au même endroit. Donc, pour ça, il faut vraiment... je ne sais pas comment vous pouvez faire pour être pile bien si vous n'avez pas d'outils comme le Stamparatus. Hop. Donc là, je vous explique ce que j'ai fait. Mes 2 papiers de 9 sur 12,5 sont là, l'un sur l'autre. Donc hier soir, j'ai tamponné mon fantôme, que voici, que voilà.
à la Stazone sur le papier fenêtré. Voilà pourquoi. Donc là, je ne m'en sers pas aujourd'hui, mais je vous explique toute la technique. Parce que la Stazone, il faut lui laisser le temps que ce soit bien sec. Donc là, évidemment, c'est bien sec depuis hier soir, il n'y a pas de risque. Et il faut tamponner, évidemment, pile au même endroit, d'où l'intérêt d'avoir et l'équerre, voilà, avec de la mémato cette fois-ci, puisqu'on va prendre les blends. On va réancrer notre fantôme. Je ne vois pas grand-chose. Alors des fois, je mets trop d'encre. Et là, je me demande si j'en ai pas mis trop avec mon balai, là. Non, ça va? Oui. Ah, par contre, j'ai oublié de sortir une couleur pour le balai. Bon, voilà. Hop, je vais aller chercher un blend. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est extrêmement simple. Mais il faut absolument qu'il soit superposable. Vous voyez? Donc, pour le tamponnage, ça sera tout parce que tout le reste, j'ai préparé. Et maintenant que c'est fait, alors donc vous, si vous faites ça à la maison, donc l'idéal, c'est vraiment d'avoir un positionneur de tampon comme le Comparatus, parce que vous allez être pile au bon endroit. Donc, alors ça, je le mets là. Je remettrai le tapis de luxe après, parce que là, je l'ai enlevé. Hop. Et j'enlève ça. Voilà. Donc, la stase, la mémato et la stase. Oh, c'est bizarre, la boîte est mal fermée. Elle peut être fermée. Ah bon, elle est gonflée. Bon, j'en ai remarqué. C'est pas grave. Hop. Voilà, donc tout ça, je pousse. Je range mon petit fantôme très mignon. Alors, les petits fantômes très mignons, on peut aussi les habiller. Moi, j'adore, je m'amuse beaucoup à découper le manteau, le chapeau, etc. Bon, aujourd'hui, on va faire simple. On va faire ça avec les blends. Donc, je vais juste chercher mon pécan paille. Ah, si je peux attraper le pécan paille. Voilà. Pour le balai. Voilà, donc ça, on va le faire après. On va faire toute la carte. Je voulais juste vous montrer mon tamponnage. Donc, quand vous faites ça, donc il faut absolument que vous il y a mes cheveux qui sont au milieu, que vous fassiez ça, vous voyez, en parfaite superposition. Et tout à l'heure, on va refaire d'autres choses et il faudra que ça soit aussi en parfaite superposition. Il y a du vent, j'espère que tout ne va pas s'envoler. Alors, donc, maintenant, je vous explique tout ce qu'il faut pour faire cette carte. Hop, je prends. Alors, il n'y a pas de tuto offert, mais moi, j'ai quand même ressorti. C'est des cartes que je faisais par le passé. Il y a très longtemps que je n'avais pas refait. Et j'aime bien ces cartes-là. Donc, voilà. J'ai décidé de ressortir. Alors, en premier, pour l'extérieur de la carte, vous voyez, hop, 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 il nous faut un papier de 13 sur 13,5 sur 30,5. Bon, vous voyez, là, c'est vraiment récup pour faire le kit. J'ai mis que des vieilles choses, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous expliquer, puis retrouver, moi, quand je reprends mon modèle. Alors là, il faut un petit peu, peut-être un petit peu plus de papier que d'habitude, mais bon, c'est pas flagrant, hein. Alors, c'est juste qu'il me faut de la place pour mettre mon coup de papier. Donc du coup, en fin de compte, les encreurs, pour la photo finale, ce serait bien que vous les ayez. J'essaie de faire de la place. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est mes éléments de Comparatus qui, je sais pas où mettre mes affaires. Je vais les mettre là. On va y arriver. Il faut que je mette mon coup de papier ici. Voilà, pour que vous y voyez quelque chose. Alors, donc là, moi, mon papier, il a un sens. Il a un sens parce que ce sont des petites chauves-souris en vanille et noir, et la tête des chauves-souris est vers le haut. Donc, ça sera comme ça. Donc, nous allons marquer nos plis. Ah, 9,5. Moi, je le mets toujours à l'envers, hein, et ça ne pose pas de problème. 9,5. Ensuite, sans le bras, je ne vais pas aller loin. 19. Excusez-moi. Dès que je ris, je tousse. 19,2. En plus, il y a une alerte pollen encore aujourd'hui. 19,2. Et le petit dernier, 29, pour fermer la carte. Voilà. Ensuite, hop. Donc,
que je vérifie. Dans les 9,5 et dans les deux premiers, là et là. C'est ça. Alors attendez. J'ai pas sorti mes outils magiques. Le plioir et la pointe à percer. Alors, je marque mes plis. Donc le 9,5 était le premier que j'ai marqué. Hein. Hop. Je marque quand même tous mes plis. Donc là, comme le papier était vanille, là, pour vous dire que c'était très vieux, je le sais. Parce que vous voyez, ça, c'est pas du tarte au potiron. Voilà l'étiquette en tarte au potiron. Là, c'est plus foncé, c'était zeste d'agrumes. Et je crois que c'était dans les Incolores, dans le début où j'ai connu Stampin' Up. Donc ici, on va faire des échancrures. Hop, que je vous montre. Ah, voilà, ces échancrures là. Donc, il faut que ça fasse à 1 cm des deux bords sur une hauteur de 1 cm. Alors là, on se met à 1 cm. On prend notre... Voilà. On se met à 1 cm du pli. Voilà. Et on se met à 1. Et ensuite, alors idéalement, on va se mettre comme ça. Toujours la plus grande partie du papier sur votre droite. Parce que c'est bien calé. Donc on se met à 1. Et là, on met notre curseur à 1. Et on va jusqu'à 8,5. Un tout petit peu passé normalement, 8,5 ou 8,7. Alors, est-ce que j'ai bien découpé? Oh, regardez comment c'est magique. Il manque vraiment rien. Voilà. Hop. Voilà. Donc, je reprends mon tuto pour rien oublier. Parce qu'il y a beaucoup d'étapes à faire, donc c'est important. Dans les deux premières parties, replié, alpha, bêta. Ah oui, alors je les ai appelés comme ça. Alpha, bêta, gamma. Je fais un peu de grec en même temps. Et maintenant, on va ouvrir une fenêtre ici. Donc ici, nous allons... Alors là, ça va pas être facile. Enfin, ça va pas être facile. Pas être difficile non plus, mais ça va quand même être compliqué. Je m'explique. Parce que là, j'y vois pas grand-chose. Sur le noir, c'est pas trop pour moi. Alors, j'ai dit... 2 cm et demi du bas, je crois. Oui. Donc 2 cm et demi. Voilà, là je suis au bord. Et mon pli. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais replier ça comme ça. Déjà, je vais. Hop. Ah ben je peux faire ça. Oui, je vais bien mieux voir. Parce que j'ai beaucoup de mal à. Quand c'est sombre comme ça, je vois pas bien. Voilà. Et maintenant, il faut que je mette ça au centre. Alors, d'après mes calculs, c'est 2,25. Si je mets à 7,5 là, j'ai... attendez. Là, j'ai 23. Voilà. Faut que je me mette comme ça. Donc, je vais chercher du masking tape. Et là... Alors, hop, ne bouge plus. C'est juste en haut de la tête de mes chauves-souris. Et je vais mettre ça comme ça. Voilà. Je vais juste à côté faire ma perforation. Et je reviens. J'en ai pour 30 secondes. Et voilà. Hop. Et hop. Donc, évidemment, en premier, on va gommer. Alors, on ne verra pas en totalité le fantôme. Enfin, d'après mes calculs, je ne sais pas, parce que j'ai calculé avec le tampon. Et c'est vrai que c'est un peu embêtant de calculer avec le tampon, parce qu'il y a toujours un petit bord autour. Alors là, déjà, je gomme. Hein. Même si ça ne se voit pas beaucoup. Hop. Je regarde de près pour voir s'il reste des traces de crayon. Ah, un petit peu quand même. Il faut vraiment être le nez sur le papier pour le voir, mais bon. Alors ça, moi, je les adore, ces petites étiquettes-là. Donc, alors, des fois, je fais ça, des fois, je fais pas ça. Vous voyez, je les mets un peu partout. Ah, zut.
Voilà, je les range et puis ça me servira une autre fois. Ou je pourrais les mettre sur une carte Halloween, mais là j'en ai fait énormément, donc je vais peut-être arrêter. Voilà, donc, vous voyez, on a, on va dire, la carte qui se dessine. Mais évidemment, si on met notre papier là, bah, vous voyez bien qu'il n'y a pas de contraste, entre guillemets. On ne le verrait pas, le fantôme. Je sais pas où sont mes feuilles de vanille. Ah, là. On va y arriver. Vous voyez, si je mets mon fantôme là, franchement, il faut y mettre de la bonne volonté pour voir quelque chose. Moi, je vois rien en tout cas. Donc, c'est pour ça que nous allons faire d'autres choses. Alors, donc, le papier fenêtré, hop, il est là. Donc, 9 sur 12,5. Ainsi que le papier vanille, 9 sur 12,5. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi, je me suis embêtée à faire à remettre du bazar là où il ne faut pas. Je ne sais pas si je vais y arriver aujourd'hui. Parce que j'ai encore besoin de mon coupe-papier. Et donc, à chaque fois qu'il y a des choses, ça gêne. Voilà, on va y arriver. On va tout mettre là, c'est pas très pratique, mais c'est pour ça que souvent, tout ce qui est plié coupe, je le fais avant. Mais là, je voulais pas le faire avant, puisque la technique est en jeu, on va dire. Et donc, si je vous montre pas précisément, vous n'allez pas comprendre. Donc là, il va falloir... Alors, on va reprendre du masking tape. J'ai dû le garder avec moi. Hop, c'est pas grave. Hop, voilà. On va garder le masking. On va mettre du masking tape. Maintenant qu'on a fait ça, on va mettre du masking tape en haut et en bas. Au milieu. Enfin, au milieu. Ça n'a pas d'importance que ce ne soit pas pile au milieu, mais surtout pas sur les côtés. Vous allez comprendre. Parce qu'il va falloir couper des languettes des deux côtés. Les languettes, ça va permettre... vous voyez pas, vous voyez, c'est diminué là. Et c'est important puisque, bon là forcément rien n'est collé puisque c'est pour vous montrer. Mais ensuite, on va le mettre, hop, si j'y arrive. Alors, avec une main, ça va passer. Voilà, on va le mettre comme ça. Et ces petites languettes là, vous voyez, on va mettre de la colle tout à l'heure pour que justement, une fois que ça sera collé là, ça ne ressorte pas. Donc aujourd'hui, forcément, ça ressort puisque c'est juste pour vous montrer. Mais là, ça ne ressort pas. Voilà. Alors, mon truc, c'est que mon cadre était un peu trop grand dans celui-là. Mais bon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, ne dit-on pas. Mais moi, en l'occurrence, c'est vrai que, voilà. Donc là, la hauteur fait 12,5. On place notre ensemble de papier vanille ou blanc, hein. Il faut du blanc ou du vanille ou une couleur très claire parce que vous allez colorer au blend et donc il faut que ça se voit. Donc là, moi, j'ai pris vanille parce que le fond était noir et vanille. Donc là, on va couper sur 1 cm, non, 8 mm. Attendez, 8 mm, je dis que des bêtises, il faut que j'arrête. Hein. Voilà, jusqu'à 1 cm du bas. Donc, on s'arrête à 1 cm. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, pas à 1 cm, mais bien à 8 mm. Alors, je les avais appelés parce que les papiers vanille, il y en a 3 qui n'ont pas les mêmes dimensions, mais qui sont assez proches. Et donc, pour éviter de faire des bêtises, je les avais nommés comme sur ce que j'ai préparé. Vous voyez, là, il y a le D. Après, il y a le... Hop, le... Ah ben non, je n'ai pas mis le... Ah ben là, j'ai fait n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai pas du tout mis au bon endroit. C'est pas grave. Hop, voilà. Et là, j'ai mis un blanc, non. Et vous voyez, j'ai prévu un blanc pour écrire. Donc, une fois qu'on a fait ça, ben, c'est pas bien compliqué. Hop. Alors, on peut prendre le coupe-papier. Bon, là, pour 8 mm, moi, je vais le faire comme ça, d'équerre. Et c'est très important de les faire ensemble. Comme ça, vous allez... C'est comme le tamponnage. Ça vous permet d'être pile poil bien mis. Hop. Bien mis à côté de la poubelle.
Voilà. Donc, maintenant, on a encore autre chose à faire. Alors, moi, j'ai fait un petit onglet. Donc, dans le catalogue annuel, vous avez de très jolis onglets avec des tampons qui vont avec. Moi, en l'occurrence, j'en ai fait un avec un autre DSP de la même série, avec des toiles d'araignée et des araignées. Alors, j'ai horreur des araignées, en vrai. Mais, comment? Mais en faux, pour Halloween, ça ne me gêne pas du tout. Alors, de mémoire, ça fait 2,8, 2,6, je crois. Oui, c'est ça. Et il me reste, il est où mon crayon? Et il me reste 7,4. Ça m'arrange, ça. Donc, ça fait 5, ça fait 4,8. 4,8, ça fait 2,4. Donc, un petit point à 2,4. Et un autre à 5. Et d'ailleurs, il faut que je gomme mon B, là. Si on regarde la carte à l'envers, sans ça, on le verra. Hop. Voilà. Donc, là, l'araignée, je vais le mettre devant. Donc là, je mets de la colle juste... Ah ben, c'est pas ça que j'aurais dû faire. Voilà. Hop, je mets de la colle ici. Et comme il manque toujours quelque chose, il manque du double face. Mais on va le mettre qu'après. Donc, mais on va quand même le mettre... maintenant, pour être tranquille. Voilà. Hop. Alors, on prépare ici. Pas du tout. Enfin, des bêtises. Hop. On prépare ici le petit morceau de double face parce que évidemment le double face sur le rhodoïde, la colle sur le rhodoïde, ça marche pas. Hein. C'est comme l'encre, il faut pas prendre de la mémato, il faut prendre de la Stazone pour le papier fenêtré et il faut absolument prendre de la mémato sur le papier vanille ou blanc, etc. pour pouvoir être compatible avec les blends. C'est simple. Il ne faut pas choisir les mêmes types d'encre. Je vous explique. La Stazone, c'est une encre qui n'est pas à l'eau, donc ça va avec tout ce qui est aquarelle, etc. Et la mémato, qui est une encre à l'eau, il faut l'utiliser avec des choses qui sont à alcool, comme les blends. Voilà. C'est pas très compliqué, mais bon, il faut retenir ça. Voilà. Donc ça, on a fait les encoches. Le papier B, voilà. Positionner B dans le ça, on a tout fait. Colorer le fantôme et le balai, voilà, avec les blends. Coller le papier D de ma tâche sur le rabat. Donc ça, on va faire après. Donc, on va colorer, hop, notre petit fantôme. Alors, pour ça, j'ai choisi le blends clair, non, foncé, noir. J'ai pris du pecan pie clair pour le balai. Et pour le fantôme, alors j'ai pris du pêche précieuse foncé et du tarteau potiron foncé. Donc, on va commencer par le balai. Pourquoi pas? De toute façon, le fantôme en soi, je crois que je vais le laisser vanille. Alors là, je fais pas d'effet de dégradé, ce que je fais d'habitude d'ailleurs, mais bon. Aujourd'hui, c'est un jour rapide, on va dire. On ne fait pas de... Ah, moi, j'adore les petits fantômes. Enfin, j'adore tout. Alors, la cape, comment je vais faire? Alors, le chapeau. Le chapeau, je vais faire noir et orange. Donc, on va faire 1 sur 2. Voilà. Donc là, c'est orange. Allez, on va faire le bord noir. Et peut-être la boucle. Ou alors la boucle pecan pie. On va voir. Alors, on a dit orange. Alors là, du coup, je prends le côté le plus fin parce que vous voyez que c'est quand même tout petit. Voilà, voilà. Alors, maintenant, normalement, j'ai oublié de vous dire ça. Ah, j'ai pris le pinceau. Hop. Alors, normalement, pour ne pas abîmer les pointes, il faut le mettre comme ça sur la table et pas le faire dans l'air parce que vous risquez d'écraser les pointes. Voilà, donc ça, je vais le faire en pêche précieuse à l'intérieur. Je sais plus, j'ai dit quoi? Foncé. Et là, le pecan pie pour la boucle. Je trouve que le pêche précieuse va assez bien avec l'orange.
Et du coup, la cape, je vais la faire dégrader entre orange et pêche précieuse. Donc, on va commencer. Alors là, la cape est un peu plus grande quand même, enfin, sauf le petit angle. Alors, le petit angle. Ah, alors déjà, il y a un petit morceau de cape qui est tout petit. Donc ça, je vais le faire avec la pointe. Et cette pointe-là aussi. Est-ce que c'est facile? Quand c'est dans la précision, la pointe fine est plus facile à gérer. Donc là, la cape qui bat au vent, on va dire. Voilà. Et hop. Ensuite, on reprend le pinceau pêche précieuse et on revient sur la première couleur pour justement établir le dégradé. Voilà. On va peut-être mettre un tout petit peu de pêche précieuse dans la bouche. Allez, cette fois-ci, c'est tout bon. Voilà, voilà. Donc, on va pouvoir, une fois que j'ai fait ça, je vérifie. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait. Deuxième fois, c'est séché. Voilà. Colorer le fantôme avec l'ourlet, ok. Coller le papier D1, perforer l'onglet. Voilà, donc là, on peut coller l'onglet. Il me faut juste un tout petit peu de colle pour mettre dans ce rond là. Hop. Donc on enlève la petite protection du double face. Et alors là, attention, c'est sacré. Il faut que tout soit parfaitement superposé. Voilà. Parce que tout vient de là, on va dire. Donc si vous... Moi, je trouve ça sympa. Bon. Alors, pour que ce fantôme apparaisse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, là, on va... Bah, là, on voit parce que la vanille est là, mais si on fait ça, on ne voit rien du tout ou quasiment rien. Donc, pour que ça se voit, moi, j'ai prévu un petit papier vanille. Il y a 2 papiers vanille. Le petit, c'est D. Alors, D, il fait 9 sur 12 et on va le mettre ici, sous la fente et dans la... Vous voyez, au niveau de du cadre. Donc, on peut le mettre là. On peut faire plus grand, mais ça ne sert à rien parce qu'on ne le verra pas le reste. Je ne sais pas pourquoi je range ma colle à chaque fois. Et le dernier, on le mettra tout à la fin. Alors, celui-là, c'est pas la peine d'effacer les lettres puisque de toute façon, il sera collé, on ne verra rien. Donc, celui-là, on le met sous la fente et... oh, excusez-moi. Sous la fente et en face de votre fenêtre. Si vous mettez une fenêtre plus grande, il faudra mettre un papier plus grand. Vous voyez? Et là, forcément, on va le voir. C'est quand même plus... Ça ressort plus comme ça que... vous voyez? Bon, alors, c'est pas encore fini, hein, mais voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est complètement à la fin. Alors, j'ai oublié de coller le cadre. Alors, le cadre, donc j'avais fait l'avantage des tampons comme ça, qui sont ce que j'appelle concentriques, c'est qui vont les uns dans les autres, c'est que ça permet de faire des jolis cadres. Et là, vous voyez, mon premier prototype, ben, je trouvais que le cadre était trop grand, ça masquait tout. On voyait plus le papier. Alors bon, c'était pas grave dans le sens où c'était le prototype, mais moi, je trouvais que c'était plus joli avec un cadre, ou pas, mais là, j'ai pas de cadre. Ça dépend de ce qu'on a hein, comme truc, mais c'est vrai que le cadre, moi, je trouvais que c'était assez sympa. C'est la version qui me plaît, on va dire, le plus. Voilà, donc on appuie bien. Non, je pense qu'on va avoir besoin bientôt de la colle. Voilà, donc là, ça commence à prendre tournure. Et donc maintenant, je crois qu'on va coller les petites languettes, parce qu'on a presque fini. Hein. Alors, voilà. Attendez. Coller les languettes de 1 cm de alpha bêta.
Voilà, c'est ça. Donc là, hop, on fait comme ça. On laisse la carte dedans, il n'y a pas de souci. Et là, on met un petit peu de colle ici et là. Alors attention, là, c'est un peu plus grand que là. Donc, on met toujours dans la partie la plus petite. Alors, par contre, je pense que j'ai mis trop de colle. Alors, hop, on va prendre un petit... essuie-tout, parce que je ne veux pas avoir 50 kg de colle qui sortent. Alors là, il faut juste patienter un peu, quand même. Ça se fait bien, hein, mais il faut quand même patienter un petit peu pour que ça colle. Mon truc est parti de travers, mais c'est pas grave. Voilà. Le cadre, donc ça, on l'a fait, nous. Donc, on l'a collé. Poser un fin trait de colle, voilà, ça, on l'a fait aussi. Ah oui, j'ai oublié. Donc là, j'avais collé là. Et là, j'ai failli oublier de poser un trait de colle. Donc, tout fin. Hein. Hop, là, vous voyez, on voit d'ailleurs, je vais le mettre sur le orange. Voilà. On va dire, ça se voit pas parce que là, j'ai tout laissé ouvert pour avoir le modèle. Donc, du coup, j'ai failli oublier de fermer la carte en bord. Pose après, moi. Voilà. Et ensuite, voilà, l'étiquette, c'est fait. Et puis, on va fermer la carte. Donc là, une fois que c'est tout bon, là, il y a une petite poussière. Voilà. Là, on va mettre de la colle sur ce morceau-là. Normalement, avec les dessins, voilà, ça va très très bien. Alors là, par contre, je vais juste le mettre là, la colle, parce que mon papier est plus grand. Je pense pas que ça va gêner du tout, mais je veux pas que ça soit vilain, on va dire. On va peut-être vous recouper, on verra. Voilà. Et maintenant, on va coller ici celui-là qui est dessiné pour l'écriture. Alors, je suis encore hors champ. Et après, il nous restera l'étiquette que j'ai faite avec des étiquettes coquettes qui sont un ancien lot que j'ai redécouvert, je ne sais plus en cherchant quoi d'ailleurs. Ah oui, à rentrée scolaire. Et du coup, j'ai décidé de les réutiliser parce que c'était super joli. Donc, hop. Ah, bon, bah, mon tuto est par terre. Il n'ira pas plus bas. Il est par terre. Voilà, hop. Et voilà ce que ça donne. Moi, j'adore. J'adore. Alors, pour l'instant, je ne mets pas trop au fond parce que, comme j'ai collé tout à l'heure, je ne sais pas si c'est parfaitement ça, que je ne veux pas que tout mon mécanisme soit collé au fond de la... Donc, il nous reste à mettre un univers de bonbons. Donc, je pense que je vais le mettre par là. Donc, évidemment, je l'ai fait en vanille et tarte au potiron. Et vous voyez, je vais mettre de la colle que partiellement en L. Donc, je vais mettre de la colle ici et ici. Voilà. Bonbon. Voilà. Alors, on n'a pas mis les petits fantômes fluorescents. Alors, hop. Voilà, 3 modèles, hein, au final. Alors, il faut que je mette les feux pour la colorisation. Alors, si vous préférez l'aquarelle, bah, vous le faites avec que de la mémato, sauf sur le papier fenêtré. Et... non, vous faites à la Stazone et vous faites à l'aquarelle. Ça, j'en ai pas besoin, non, on est d'accord. Hop, il reste ça. Ah ben, le fantôme quand même. Les fantômes, les poinçons, les masking tape, on va les virer. Voilà. Tac. Hop. Je sais pas. Bon, alors, mes fantômes. Mes fantômes. Là, je vais jouer avec les petits fantômes. Alors, il ne faut pas en mettre sur le papier fenêtré, hein, parce que comme ça va coulisser, ça va gêner. Donc, on va en mettre un par là.
le petit fantôme. Ah, c'est ce qui est juste un tout petit peu dommage, c'est qu'ils soient tous dans le même sens. Mais bon, alors moi je m'amuse, hein, donc je les mets à cheval entre le noir et le orange. Voilà. Rajouter un autre peut-être par là pour changer. On va le mettre que sur le noir. Voilà, parce que là, je vous dis, on ne peut pas en mettre sur la partie centrale. Ça risque de gêner la coulisse. Donc je pense que ça suffit. Hop. Alors les petits fantômes. Là. Idéalement, il faudrait qu'ils fassent nuit pour qu'on les voit bien, mais bon. Hop. Et voilà. Écoutez, moi, je sais que c'est une carte que j'aime beaucoup. Ça faisait une éternité que je l'avais pas faite. Et je me suis dit, oh, ça pourrait être sympa de leur montrer ça. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Donc, je vous remonte de près. Hop. Voilà, la carte, là, pour écrire. Le joli petit onglet. Ah non, voilà. Et avec ma petite... Et là, voilà. Coloré, non coloré. Pour des enfants, enfin, pas que pour des enfants, mais pour les enfants, je trouve que c'est un petit effet assez magique. Alors, je compte sur vous pour me donner votre avis sur ce partage de cette technique, savoir si ça vous plaît, si vous allez le mettre en œuvre, évidemment. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Rendez-vous mercredi prochain et gros bisous!